Aujourd'hui, nous allons explorer cette habitude simple pour une vie plus longue et plus heureuse. Imaginons un instant à quoi ressemblerait notre existence si nous adoptions de petits changements qui nous rendent plus sains, plus épanouis et plus heureux. Ne serait-ce pas merveilleux? Eh bien, c'est précisément ce que nous allons découvrir. Et le plus intéressant, c'est que nous allons relier ces habitudes à la sagesse des philosophes stoïciens. Bien qu'ils aient vécu il y a plus de 2000 ans, leurs enseignements restent incroyablement pertinents et peuvent nous guider vers une vie meilleure. Avant de commencer, réfléchissons à ce que signifie réellement mener une vie plus longue et plus heureuse. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des années à notre vie, mais d'ajouter de la vie à nos années. Nous voulons nous sentir pleins d'énergie, cultiver des relations profondes, être en paix avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. En somme, nous aspirons à une vie empreinte de sens et de joie. Habitude 1, se réveiller tôt. Se lever tôt est une habitude qui peut transformer votre quotidien de manière significative. Non seulement cela vous donne plus de temps pour accomplir vos tâches, mais cela vous procure aussi un sentiment de contrôle et de détermination dès le début de la journée. Imaginez-vous vous réveiller avec le lever du soleil, dans un environnement calme et paisible. Ces instants matinaux sont idéaux pour la réflexion, la planification et un démarrage serein. De plus, cela vous permet de savourer un petit déjeuner sans précipitation, de faire de l'exercice ou simplement de prendre un moment pour vous avant que la frénésie quotidienne ne commence. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle disait : au matin, lorsque tu peines à te lever, et cette pensée en tête, me réveiller et me lever sont naturels pour l'homme. Son travail est d'aimer cette journée et de bien commencer sa vie. Chaque jour est une nouvelle opportunité de repartir à zéro et d'accomplir de belles choses. Se lever tôt permet de prendre le contrôle de sa journée avant que les obligations extérieures n'envahissent notre esprit. C'est aussi un moment propice à l'introspection et à l'alignement avec nos objectifs et nos valeurs. Si vous n'êtes pas habitué à vous réveiller tôt, voici quelques conseils. Établissez une routine de sommeil, et essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour. Créez un environnement propice au repos, assurez-vous que votre chambre soit sombre, calme et fraîche. Évitez les écrans avant de dormir, la lumière bleue des appareils électroniques peut perturber le sommeil. Il ne s'agit pas de changer radicalement du jour au lendemain. Commencez par avancer votre réveil de 15 minutes et augmentez progressivement. Habitude 2, faire de l'exercice régulièrement. Nous savons tous que l'exercice est bénéfique pour la santé physique, mais ses bienfaits vont bien au-delà. Il améliore la santé mentale, augmente notre niveau d'énergie et nous rend plus heureux et plus épanouis. D'un point de vue physique, il renforce le cœur, améliore la circulation sanguine et aide à maintenir un poids équilibré. Il réduit également le risque de maladies comme le diabète, les troubles cardiaques et certains cancers. Sur le plan mental, l'exercice libère des endorphines, les hormones du bonheur, qui contribuent à diminuer le stress, l'anxiété et la dépression. Comme le disait Sénèque. Le corps doit être soumis à une discipline rigoureuse pour mieux servir l'esprit. L'exercice ne renforce pas seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Il favorise également un sommeil de qualité, permettant de se réveiller en pleine forme et prêt à affronter la journée. Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques conseils. Choisissez une activité qui vous plaît, marche, course, natation, danse ou sport collectif. Fixez-vous des objectifs réalistes, commencez par des séances courtes et augmentez progressivement. Intégrez l'exercice à votre routine quotidienne, faites du sport le matin pour bien commencer la journée ou le soir pour évacuer le stress. L'important n'est pas de s'entraîner intensément une seule fois puis d'abandonner, mais d'être régulier et d'en faire une habitude durable. Habitude 3, adopter une alimentation saine. Ce que nous mangeons a un impact direct sur notre bien-être physique, mental et émotionnel. Une alimentation équilibrée est une forme de respect envers soi-même. Imaginez votre corps comme une voiture, pour qu'il fonctionne de manière optimale, il a besoin d'un carburant de qualité. Si nous le nourrissons d'aliments transformés, de sucres raffinés et de graisses nocives, il ne pourra pas fonctionner à son plein potentiel. En revanche, une alimentation riche en nutriments nous procure plus d'énergie,
renforce notre santé et améliore notre humeur. Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelle: ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu réagis. Notre alimentation est l'un des rares aspects de notre vie sur lesquels nous avons un contrôle total. Faire des choix alimentaires conscients est un moyen de reprendre le pouvoir et d'influencer positivement notre santé et notre bien-être. Habitude 4. Pratique la gratitude. L'habitude suivante qui peut transformer ta vie est la pratique de la gratitude. Bien souvent, dans notre quête du bonheur, nous nous concentrons sur ce qui nous manque plutôt que d'apprécier ce que nous avons déjà. La gratitude change cette perspective et nous aide à voir l'abondance qui nous entoure. Réfléchis à ce que tu ressens lorsque quelqu'un te témoigne de la gratitude. C'est une sensation chaleureuse et positive, n'est-ce pas? Maintenant, imagine ressentir cela régulièrement, non seulement quand les autres t'en font part, mais aussi lorsque tu reconnais toi-même les bienfaits présents dans ta vie. Pratiquer la gratitude peut avoir un impact profond sur ton bien-être mental et émotionnel. Le philosophe stoïcien Sénèque disait: le véritable bonheur consiste à profiter du présent sans dépendre avec anxiété de l'avenir. Cette citation nous rappelle que la gratitude nous ancre dans le moment présent et nous permet de savourer ce que nous avons ici et maintenant, sans nous inquiéter constamment de ce qui pourrait nous manquer à l'avenir. Pourquoi la gratitude est-elle si puissante? D'abord, elle nous aide à changer notre regard sur la vie. Plutôt que de nous focaliser sur ce qui nous fait défaut ou sur ce qui ne va pas, nous commençons à remarquer et à apprécier les aspects positifs, même les plus infimes. Cela peut améliorer notre humeur et réduire le stress ainsi que l'anxiété. De plus, la gratitude nous rapproche des autres. Lorsque nous reconnaissons et apprécions les gestes de bienveillance des personnes qui nous entourent, nous renforçons nos relations. Un simple « merci » peut ouvrir la voie à une connexion plus profonde et à plus d'empathie. Or, nous savons que des relations solides sont essentielles à notre épanouissement personnel. Comment intégrer la gratitude dans ton quotidien? 1. Tiens un journal de gratitude. Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'important, comme la santé de tes proches, ou un petit plaisir simple, comme une tasse de café bien chaud le matin. Le simple fait de les écrire te permettra de mieux les apprécier. 2. Exprime ta gratitude aux autres. Prends quelques instants chaque jour pour remercier tes amis, ta famille, tes collègues, ou même un inconnu qui a fait preuve de gentillesse. Que ce soit en personne, par message ou par une lettre, cet acte de gratitude ne fera pas seulement du bien à l'autre, mais aussi à toi-même. 3. Pratique la gratitude même dans les moments difficiles. Cela peut sembler paradoxal, mais trouver une raison d'être reconnaissant au cœur d'une épreuve peut transformer ta perception de la situation et t'aider à la surmonter avec plus de résilience. Par exemple, si tu traverses une période stressante au travail, sois reconnaissant pour l'opportunité d'apprendre et de grandir à travers cette expérience. Enfin, la gratitude nous enseigne à savourer les petites choses de la vie. Trop souvent, nous nous concentrons uniquement sur nos grands objectifs et ambitions, en oubliant d'apprécier les plaisirs quotidiens. Prendre un instant pour admirer un coucher de soleil, écouter le chant des oiseaux ou échanger avec un ami peut nous procurer un profond sentiment de paix et de bonheur. Habitude 5. Apprends quelque chose de nouveau chaque jour. L'habitude suivante que je souhaite partager avec toi est celle d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. La curiosité et l'apprentissage continu sont des éléments clés pour garder un esprit vif et donner plus de richesse à notre existence. Non seulement cela stimule notre cerveau, mais cela nous procure aussi un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Imagine l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau au quotidien. Cela peut être n'importe quoi, un mot inconnu, une recette, une nouvelle compétence ou même une anecdote intéressante sur le monde qui nous entoure. Apprendre régulièrement nous ouvre l'esprit et nous connecte à notre environnement d'une manière enrichissante. Le philosophe stoïcien Épictète disait: « Il n'y a qu'une seule voie vers le bonheur, cesser de s'inquiéter des choses qui échappent à notre volonté. » Une manière de reprendre le contrôle sur notre vie est de nous consacrer à l'apprentissage. En nous instruisant chaque jour, nous développons nos connaissances, mais aussi notre capacité d'adaptation et notre résilience.
Quels sont les bienfaits de l'apprentissage continu? Il maintient notre cerveau en bonne santé. Des études ont prouvé que stimuler régulièrement notre intellect réduit les risques de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. En apprenant, nous créons de nouvelles connexions neuronales et renforçons celles qui existent déjà. Il procure un sentiment d'accomplissement. Chaque nouvelle compétence ou connaissance acquise est une petite victoire. Ces succès accumulés renforcent notre confiance en nous et nous motivent à poursuivre notre progression. Ils nous gardent curieux et engagés dans le monde. Cela nous permet d'adopter différentes perspectives et d'être plus ouverts d'esprit et adaptatifs. Cet état d'esprit est essentiel pour notre bien-être, car il nous aide à embrasser le changement et à relever les défis avec plus de sérénité. Comment intégrer l'apprentissage dans ta routine quotidienne? 1. Fais de la lecture une habitude. Que ce soit un livre, un article ou un podcast, la lecture est une formidable source d'apprentissage. Consacre au moins 15 minutes par jour à un sujet qui t'intéresse. 2. Utilise les ressources en ligne. Des plateformes comme Coursera, Udemy ou Khan Academy proposent des cours gratuits ou à faible coût sur une multitude de sujets. Trouve une thématique qui te passionne et investis du temps dans son exploration. 3. Pratique des activités qui stimulent ton intellect. Apprendre à jouer d'un instrument, s'initier à une nouvelle langue, résoudre des énigmes ou jouer à des jeux de stratégie sont autant de moyens d'exercer son esprit tout en s'amusant. 4. Entoure-toi de personnes qui partagent ta soif d'apprendre. Rejoins un club de lecture, un groupe de discussion ou participe à des ateliers. L'échange d'idées et de connaissances avec d'autres enrichit ton expérience et rend l'apprentissage encore plus motivant. Habitude 6. Maintiens des relations significatives. L'habitude suivante que je veux partager avec toi est de maintenir des relations significatives. Nos connexions avec les autres sont une partie fondamentale de notre vie, influençant directement notre bonheur et notre bien-être. Les relations positives et solides nous apportent du soutien, de la joie et un sentiment d'appartenance. Imagine avoir quelqu'un avec qui partager tes joies et tes défis, une personne qui t'écoute et te comprend. Ces liens ne se contentent pas de nous accompagner, ils nous aident aussi à grandir et à devenir de meilleures personnes. Qu'il s'agisse d'amis, de famille ou de partenaires, ces connexions enrichissent notre existence d'une manière unique. Le philosophe stoïcien Épictète disait, « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par la perception qu'ils en ont. » Cette idée s'applique aussi à nos relations. La manière dont nous voyons et valorisons nos liens avec les autres influence profondément notre bonheur. Cultiver des relations significatives, c'est choisir de reconnaître leur valeur et leur importance. Pourquoi les relations significatives sont-elles si importantes? Premièrement, elles nous apportent un soutien émotionnel. Lorsque nous traversons des moments difficiles, pouvoir compter sur quelqu'un fait une énorme différence. Nos proches nous offrent du réconfort, une perspective et de l'encouragement dans les moments compliqués. Deuxièmement, elles nous rendent plus heureux. Partager des instants de joie et de célébration avec d'autres amplifie notre bonheur. Savoir que nous avons quelqu'un sur qui compter, que ce soit pour rire ou pour pleurer, nous procure un sentiment de sécurité et d'appartenance. Un autre avantage essentiel est que les relations nous poussent à évoluer. Interagir avec des personnes différentes de nous nous expose à de nouvelles idées et perspectives, nous permettant ainsi d'apprendre et d'élargir notre esprit. Elles nous enseignent aussi des valeurs importantes comme l'empathie, le compromis et la patience. Comment cultiver des relations significatives? Voici quelques conseils pratiques. 1. Priorise du temps avec tes proches. Dans notre monde trépidant, il est facile de laisser nos relations se détériorer. Fais un effort conscient pour passer du temps avec tes êtres chers, que ce soit par un appel, un message ou une visite en personne. 2. Écoute activement. Lorsque tu es avec quelqu'un, sois pleinement présent. Pose des questions, montre de l'intérêt et évite d'interrompre. L'écoute active prouve que tu valorises l'autre personne et renforce la connexion entre vous. 3. Exprime ta gratitude et tes compliments. Un simple « merci » sincère ou un compliment peut avoir un impact énorme. Ces petites marques d'appréciation font sentir aux autres qu'ils sont valorisés et aimés. 4. Sois honnête et authentique.
La sincérité est la base des relations profondes. Sois toi-même et permets aux autres d'être eux-mêmes avec toi. L'authenticité favorise la confiance et une connexion véritable. 5. Fais preuve de patience et de compassion. Toutes les relations connaissent des hauts et des bas. Il y aura des désaccords et des frustrations. Dans ces moments-là, pratique la patience et la bienveillance. Rappelle-toi que nous sommes tous en apprentissage et en évolution. Habitude 7. Profite de la nature. L'habitude suivante pour une vie plus longue et plus heureuse est de profiter de la nature. Dans notre monde moderne et technologique, nous oublions souvent la beauté et la paix que la nature nous offre. Pourtant, passer du temps en plein air a un impact profond sur notre santé mentale et physique. Imagine-toi marchant dans une forêt, écoutant le chant des oiseaux, sentant la brise sur ton visage et respirant l'odeur des arbres et des fleurs. Ces moments de connexion avec la nature nous rappellent la simplicité et la tranquillité du monde qui nous entoure. Ils nous aident à nous déconnecter du stress quotidien et à recharger nos énergies. Le philosophe stoïcien Sénèque disait, « Le vrai bonheur est de profiter du présent sans une inquiétude excessive du futur. » Passer du temps dans la nature nous ancre dans l'instant présent, nous permettant d'apprécier le moment et de ressentir une paix intérieure difficile à trouver ailleurs. Pourquoi passer du temps dans la nature est-il bénéfique ? 1. La nature réduit le stress. De nombreuses études ont prouvé que passer du temps dehors diminue les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Être dans un environnement naturel nous aide à nous détendre et à libérer les tensions accumulées. 2. Elle améliore notre humeur. La lumière du soleil et l'air frais ont des effets positifs sur notre bien-être émotionnel. Même une courte promenade dans un parc peut nous rendre plus heureux et revitalisés. 3. Elle renforce notre santé physique. Marcher, faire du vélo, nager ou simplement bouger en plein air sont d'excellents moyens de rester actifs. Ces activités ne font pas seulement du bien à notre corps, mais elles nous permettent aussi d'admirer la beauté du monde naturel. Comment intégrer plus de nature dans ta vie quotidienne ? 1. Fais de la nature une priorité. Planifie des sorties régulières en extérieur, que ce soit une simple promenade, une randonnée le week-end ou du temps passé dans ton jardin. 2. Intègre la nature dans ta routine. Si possible, marche ou fais du vélo pour aller au travail. Prends quelques minutes chaque jour pour sortir et respirer l'air frais. Même une courte exposition à la nature peut faire une grande différence. 3. Crée un espace naturel chez toi. Si tu as un jardin ou un balcon, plante quelques fleurs ou des légumes. Entourer ton espace de plantes a un effet apaisant et améliore ton état d'esprit. 4. Pratique la pleine conscience dans la nature. Lorsque tu es dehors, prends le temps d'observer ton environnement. Écoute les sons, regarde les couleurs, ressens les textures. Cette approche consciente renforce ta connexion avec la nature et te permet d'en savourer pleinement les bienfaits. En conclusion, intégrer ces habitudes dans votre quotidien peut transformer votre vie, en vous apportant plus de sérénité, de force et de bonheur. Les enseignements du stoïcisme nous rappellent l'importance de cultiver des relations significatives et de nous reconnecter avec la nature pour nourrir notre esprit et notre bien-être. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus sur la sagesse stoïcienne. Et maintenant, dites-moi en commentaire, quelle est l'habitude que vous aimeriez développer en priorité dans votre vie ?